à nous et nous sommes venus devant toi. C'est pour cela que nous t'invoquons, Père éternel, que tu sois devant nous, Père éternel. Que la colonne de feu éclaire notre route, éclaire notre marche, pour que toute chose qui est démoniaque ne parvienne pas à nous atteindre. Parce que je brise tout esprit démoniaque, principauté, autorité, esprit méchant dans le lieu céleste. Je le chasse et je le détruis au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la parole puisse délivrer, puisse guérir, puisse couper toutes les chaînes qui peuvent attacher quelqu'un d'autre ou quelqu'un. Toi qui es le Dieu véritable, nous t'invoquons. Sois le maître de ce culte. Conduisez-nous, Père éternel. Laisse que l'intelligence humaine, Père éternel, ne parvienne pas à prendre dessus. Mais que toi seul, que tu sois le maître de ce culte. Tu es le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Il nous a donné encore cette grâce de venir devant sa présence pour le glorifier, pour le sanctifier. Car nous prions le même Dieu, nous prions le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est celui-là que nous sommes en train de créer, de glorifier et de sanctifier. Nous allons lire un seul verset, 2 Corinthiens 2, 11. Le sujet de mon message, couper les alliances héréditaires. Je veux parler de couper les alliances héréditaires. Nous allons lire 2 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens 2, 11. Nous sommes. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je répète, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour un enfant de Dieu de connaître l'environnement spirituel que nous vivons. Très important. Nous devons connaître l'environnement sur lequel que nous vivons. Parce que si nous ne les connaissons pas, c'est comme si nous sommes en train de croire en vain. C'est pour cela que nous devons connaître qu'est-ce que nous croyons. Quel est ce Dieu que nous sommes en train de croire. Amen. Parce que le monde auquel que nous vivons est gouverné par le surnaturel. Donc le surnaturel est gouverné par le naturel est gouverné par le surnaturel. Et quand nous parlons de surnaturel, il y a deux dimensions de surnaturel. La dimension divine, qui veut dire le surnaturel divin, là où Dieu règne avec sa puissance et son pouvoir. Mais il y a aussi le surnaturel diabolique, où Satan, où les démoniaques, beaucoup des enfants de Dieu, quand ils donnent leur vie en Christ et naissent de nouveau, cela est une bonne chose. Parce que, bien aimés dans le Seigneur, nous savons que les diables rôdent tout autour de nous. Ils cherchent qui dévorer. Ils cherchent les faibles. Ils cherchent ceux qui ne sont pas attentifs à cette parole que nous sommes en train de croire, à cette parole que nous parlons chaque jour. Il veut mettre les désordres dans notre vie. Il veut égorger, séparer et faire des embûches pour que nous ne parvenons pas à progresser, nous ne parvenons pas à voir de loin, que nos visions soient limitées et que nous soyons ignorants. C'est ça que le diable est en train de chercher dans notre vie. C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, nous avons la gloire parce que l'Éternel est en nous. Et nous avons la conscience que Dieu nous donne l'avantage pour que la connaissance se développe, pour que quand l'Antichrist et quand le diable viendra, qu'il ne parvienne pas à nous arracher, qu'il ne parvienne pas à nous séduire, que nous soyons branchés à ce Dieu que nous sommes en train de glorifier. Amen.
il développe la conscience de la présence de Dieu, mais souvent au détriment du fait. Considérer l'existence de royaumes de ténèbres. Donc le but de Satan, c'est de détruire totalement le plan de Dieu en ce qui concerne l'être humain. Donc nous ne devons pas être victimes de l'ignorance, car la Bible nous dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit par manque de connaissances. » Là, il ne parle pas de païens. Quand Osée parle, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Il parlait à son peuple. Son peuple était Israël. Il disait à Israël, quand Israël ne marchait pas digne devant les Écritures de l'Éternel, la parole de l'Éternel, c'est alors que Dieu disait que vous êtes en train de périr par manque de connaissances. Il parlait à ceux qui connaissaient l'Écriture, à ceux qui vivaient selon la crainte de l'Éternel, mais ils avaient leur manque de la conscience. La conscience n'y était pas. C'est pour cela Dieu les avait poireautés pendant 40 ans dans le désert à cause de la manque d'ignorance et qu'ils soient assidus par la parole de l'Évangile, la parole de l'Éternel. Amen. Là, il ne parlait pas aux païens comme je viens de dire. Le peuple de l'Alliance, il parle du peuple d'Israël qui jure d'une alliance abrahamique. Nous n'avons que Dieu qui quand même juré à Abraham en disant que la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Cependant, Dieu dit, le peuple qui a une alliance avec moi périt par manque de connaissances. Et il dit, puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejette. Cela veut dire que la personne qui refuse de s'approprier de la connaissance de Dieu ne pourra jamais avoir accès à la jouissance aux promesses de Dieu, comme dit Osée 4 et 6. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a promis tant de choses. Dieu nous a promis la bénédiction. Dieu nous a promis que nous allons jouir. Dieu nous a promis que nous allons être élevés. Dieu nous a promis tant de choses. Mais quand nous manquons la connaissance de l'Éternel, la jouissance ne sera pas de notre côté. Mais l'Éternel a déjà proclamé, il a déjà donné. Quant à la connaissance que nous aurions, c'est alors que l'Éternel fera en sorte que la jouissance et la bénédiction viennent en nous. Amen. C'est pour cela que nous devons faire une attention avec la connaissance. Car la connaissance, c'est une grande chose. Même au dernier siècle que nous vivons aujourd'hui, quand l'Antichrist viendra, il viendra avec sa connaissance pernicieuse qui, les enfants de Dieu, qui ne sont pas assez matures, qui ne sont pas assises dans la parole de l'Éternel, ce sont là qui seront des apostates qui vont croire à d'autres dieux par rapport au Créateur de cieux et de la terre. Mais quand nous avons la connaissance, c'est alors que nous allons détecter, nous allons trier, nous allons connaître que cette parole ne vient pas de l'Éternel, cette parole vient des destructeurs. Amen. C'est ça. La connaissance, c'est une grande chose. C'est pour cela, quand nous venons au culte à chaque fois, quand nous prêchons, quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la parole de l'Éternel, c'est pour que nous soyons capables de détecter quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui ne marche pas sur la route de l'Éternel, et nous pouvons les détecter et les éloigner auprès de nous, et nous allons embrasser la parole de l'Éternel à nous. Amen. Donc nous voyons qu'on peut avoir une alliance avec Dieu et périr par l'ignorance. Je peux être un enfant de Dieu et continuer à souffrir de l'ignorance. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont fait tant d'années dans la chrétienté, mais ils sont en train de souffrir dans l'ignorance. Parce qu'ils embrassent le chaud et le froid. Car la parole, même dans la vie que nous vivons, nous devons suivre, nous avons deux pieds, mais nous marchons droit.
Nous ne devons pas aller à gauche et à droite. Nous devons marcher digne, nous devons craindre l'Éternel. Même les civismes de la nation que nous avons, ils nous parlent comment est-ce que nous allons nous comporter, comment est-ce que nous allons respecter toutes les lois. Dans tout l'univers, ça marche comme ça. Nous devons marcher en craignant la parole de l'Éternel et à respecter ce que dit la loi. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, Jean 8, 22, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc la connaissance de la vérité est le gage de la liberté. Si je veux être libre, il faut que je m'engage à avoir l'accès à la connaissance de la vérité. La connaissance, c'est une grande chose, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons dans de grandes équipes quand ils jouent, ils disent que cette équipe-là est plus forte que l'autre équipe. Mais au niveau de mental, ils sont plus forts, c'est pour cela qu'ils ont gagné. Avant de réussir même dans la vie, c'est le mental qui gagne. Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas la connaissance. La connaissance doit être là, mais mentalement, la connaissance doit être positive pour que nous gagnions ce que nous espérons dans notre vie. Notre mental doit être élevé par rapport à la connaissance pour que tout ce que nous avons en vie puisse marcher selon l'œuvre de l'Éternel. Amen. Regardons les cas de 2 Timothée 1,5 qui nous dit: gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïe Loïs et dans la mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Je répète cette écriture parce que c'est vraiment très important. 2 Timothée 1,5 qui nous dit: gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïe. Quand je dis aïe, qui veut dire les arrière-grands-parents, c'est ça qui veut dire. La descendance, ça dit comme ça. Aïe Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Nous voyons là, on parle de la foi sincère qui est en nous, mais qui habite d'abord dans Aïe, Loïs, et dans la mère de Nice. Cela veut dire quoi? Cette grâce a été chez la grande mère et descendue chez la mère du Fils. Là, l'hérédité de la grâce. Donc, on nous parle, par exemple, nous invitons nos enfants ici, nous avons cru, nous avons connu le Seigneur par rapport à nos parents, la foi de nos parents vient par exemple à moi, et moi, je descends ma foi par rapport à mes enfants. C'est ça qu'on est en train de dire à Timothée. Parce que sa mère il croyait à un seul Dieu. Ses parents croyaient à un seul Dieu. C'est pour cela qu'il dit, la foi de ses parents est descendue jusqu'à Timothée. Amen. Amen. Si on parle de l'hérédité, de la grâce, on parlera aussi de l'hérédité des combats. Parce que chaque grâce sont rattachées des combats singuliers. C'est cela, Jésus a dit, les serviteurs ne peuvent pas être au-dessus des dons de son maître. Tous les serviteurs accomplissera comme son maître. Il n'a pas épargné l'hérédité de combat. Cela veut dire que le royaume de Dieu n'est pas un royaume de facilité. Non. Mais
le royaume de Dieu est le royaume de possibilités. Si nous refusons de livrer le combat de notre destinée, nous passerons à côté de notre destinée. Nous devons combattre pour ne pas passer à côté de notre destinée. Cela est très important. Nous nous combattons à chaque fois. Même quand nous croyons à Dieu, même quand nous sommes nés de nouveau, mais nous croyons que le Dieu qui a été crucifié est pour nous, mais le diable qui était aussi au ciel, qui a été chassé, mais il nous pourchasse toujours. Parce que lui, il est là pour détruire, dérober et mettre le désordre dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Maintenant, parlons de Timothée comme j'avais commencé. Notre frère, l'apôtre Paul, disait toujours à Timothée, combattre le bon combat de la foi. Nous le voyons dans 1 Timothée 1, 18 ou encore dans 1 Timothée 6, 12. L'apôtre Paul a dit, combat le bon combat de la foi. Parce que la mère de Timothée, comme je viens de dire, elle était israélite. Donc il croyait à l'existence d'un seul Dieu. Mais il était aussi une femme de foi, la mère de Timothée. Il était une femme de foi. Mais normalement, on aurait parlé de père de Timothée. Mais on a parlé du mère de Timothée. Mais pourquoi on n'a pas parlé de père de Timothée? Parce que le père de Timothée, il était grec. Les Grecs, dans l'ancien temps, ils croyaient à plusieurs dieux. Ils croyaient au dieu de montagne, ils croyaient au dieu de la mer, ils croyaient au dieu de forêt, ils croyaient à plusieurs dieux. C'est pour cela, l'apôtre Paul disait toujours, il faut combattre les bons combats. Pour que l'héritage de la foi ne puisse pas descendre à son fils spirituel qui était Timothée. C'est pour cela qu'il lui disait, combat les bons combats. L'hérédité, ça existe, bien aimé dans le Seigneur. Dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque tribu, l'héritage descend. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir l'ignorance. Nous devons avoir la maturité spirituelle pour combattre cela. Parce que si nous ne combattons pas, nous allons croire que ce combat est pour nous, mais tandis que ce n'est pas de notre combat que nous sommes en train de battre, mais c'est le combat de nos aïeux, c'est le combat de nos parents, c'est les alliances que nos parents ont fait, qui ont descendu jusqu'à nous, et c'est pour cela que nous sommes en train de battre avec ces combats. Mais si nous sommes assidus, si nous avons la conscience, si nous avons l'intelligence, si nous avons la révélation de l'Éternel, et c'est alors que nous allons connaître quel combat que nous sommes en train de vivre. Parce que tu connais ce que toi tu es en train de vivre. Tu connais tes défauts, tu connais tes avantages. Mais ce que tes parents ont fait, peut-être on t'a dit, ou peut-être on t'a pas dit. Mais tu vas connaître que ta vie ne marche pas. Ta vie est en train de tournoyer. Et il y a un tourbillon dans ta vie. Parce qu'il y a des autels que les parents, les aïeux, ils ont fait pour sacrifier toute une destinée. Amen. C'est ça le combat, le but du combat. Nous n'allons pas seulement chanter, louer, mettre la vie. Non, mais nous allons combattre par la prière pour détruire tous les autels qui ont été faits par nos aïeux. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait chaque fois à Timothée, combat le bon combat. Parce qu'il avait deux genres de l'héritage. Il avait l'héritage de sa mère qui était israélite, et il avait l'héritage de son père qui était grec, qui croyait à plusieurs dieux. Mais quand tu lui disais combat les bons combats, il ne pouvait pas distinguer les parents, mais il lui ouvrait l'intelligence pour lui dire tu dois combattre les bons combats. Bien-aimé, aujourd'hui je suis venu vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu vous dire, combat le bon combat. Car c'est très important. Nous connaissons nos racines.
Dans le ciel, il n'y a pas de vie privée. Il n'y a point de vie privée dans le ciel. Tout est dans le découvert et nu. Aujourd'hui, tu peux venir chez les serviteurs de Dieu et tu caches pour qu'on prie pour toi. Oh non, je ne veux pas que ma vie privée soit connue. Mais je vous dis, au ciel, il n'y a pas de vie privée. Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît le battement de nos ailes. Il connaît ce que nous avons mangé. Il connaît ce que nous avons vêtu. Il connaît ce qui est demain, ce qui va venir demain et ce qui est passé. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de prier. Il connaît tout. Aujourd'hui, tu peux cacher. Parce que pour faire une délivrance, tu dois dénoncer. Tu dois dénoncer toute chose qui a été faite des alliances démoniaques de ta famille. C'est alors que la délivrance va se faire dans tes problèmes. Mais quand tu le gardes, sachez bien qu'il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. Si réellement tu veux que tu sois libéré, que les chaînes se coupent dans ta vie, que les choses avancent dans ta vie, tu dois dénoncer, tu dois parler. C'est la même chose. Moïse a parlé au rocher. Quand il a parlé au rocher, et les eaux jaillissent. Ça, c'est l'esprit de l'Éternel. Le diable est une photocopie. Lui aussi, il fait des choses à sa manière. Quand tu ne parles pas, tu te caches. Lui, il est en train de te grogner. Il est en train de te manger. Il est en train de te détruire. Il est en train de faire des choses que tu ne puisses pas progresser dans ta vie. Amen. Amen. Nous avons comme exemple l'Élie. Donc, je parlais de Timothée, j'en suis sûr, nous avons compris ce que je parlais de Timothée avant de parler de l'Élie. Donc, c'est pour cela, l'apôtre Paul insistait toujours, combat le bon combat. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais personne. Je n'ai entendu l'histoire de personne. Mais nous savons là où nous sommes venus. Dans quelle famille que nous sommes venus. Nous le savons nous tous. Qu'est-ce qu'il y a eu dans notre famille? Nous avons entendu nos parents, nos grands-parents, ils ont fait des histoires pour que nous soyons des succès, pour que notre famille soit élevée, pour que tous les quartiers puissent savoir que c'est nous qui sommes là. Ils ont fait des sacrifices, ils ont construit des hôtels. Mais sachez-le bien, chaque hôtel qui a été construit par le sang, le ciel l'approuve. Le ciel l'approuve, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque hôtel qui a été fait par le sang, le ciel l'approuve. C'est pour cela que la parole dit, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Mais nous avons la grâce, nous avons Jésus-Christ qui a été mort sur le croix pour moi et toi. C'est pour cela que nous combattons le bon combat de la foi. Nous devons combattre le bon combat de la foi pour réussir, pour détruire toute chose qui a été faite en nos inconsciences. Nous ne savons pas ce qui a été fait en nous, mais nous subissons. Nous subissons la malédiction des autels qui a été faite par nos aïeux. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la conscience, nous avons l'intelligence, c'est ça qui est en train de faire pour que nous soyons délivrés, nous coupons toutes les chaînes et que ces choses ne nous rattrapent pas. C'est sérieux, bien-aimé dans l'Éternel. Tu vas voir, il y a des autres qui sont très intelligents, mais ne parviennent pas à prendre le travail. Tu vas voir que ta mère a été divorcée, toi tu es divorcé, tes enfants sont divorcés. Ça se suit. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'héritage. C'est ça que nous sommes venus pour couper toutes les alliances démoniaques au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas se limiter seulement à chanter, danser, venir donner le dîme sans pour autant savoir ce qui est en train de passer dans notre famille.
Parce que c'est le but de l'histoire. Il y a des choses qui ont été faites soit par ignorance, soit pour savoir. Et les choses se suivent. Amen. C'est pour cela nous voyons Élie. Il était l'héritage. Jean-Baptiste, il était l'héritage d'Élie. Mais Élie a été pourchassé par Jézabel. Et son ministère a été détruit à cause de la pourchasse de Jézabel. Spirituellement même, ça marche. Il a été détruit. Son ministère a été pris fin à cause de poursuites de Jézabel. Quand Jésus est venu, il a dit, tu seras comme l'Élie qui va venir. Il a dit à Jean-Baptiste. Mais nous voyons aussi Jean-Baptiste, il s'habillait de la même manière qu'Élie, et il a été coupé la tête par Hérodias, la femme d'Hérode, parce que lui, il était contre avec ce mariage, parce que Hérodias était la femme de frère d'Hérode. Quand il a parlé de cela, et on a coupé sa tête, il est mort de la même manière que l'héritage qu'il a pris, son mentor. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas dire seulement que je suis né de nouveau. Mais non, Élie aussi, Jean-Baptiste aussi était né de nouveau. Il croyait en seul Dieu. Mais les attaques perpétuelles existaient et existent jusqu'aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que la même grâce qui a été chez Élie était chez Jean-Baptiste. Même combat que Élie avait connu sont les mêmes combats que Jean-Baptiste a livrés. Donc ça veut dire qu'il y a une hérédité de combat à cause de la grâce. Il y a surenvie. Jésus a dit à Pierre, tu veux paître mes brebis? Nous voyons comment est-ce que Jésus est mort crucifié. Et Pierre aussi a été crucifié, mais la tête en bas. Son mentor, il a subi le même combat que son mentor. Pourquoi quand tu hérites de la grâce de quelqu'un, tu hérites de ses combats? Heureusement, nous héritons le combat de Christ. Et nous ne refusons pas de porter notre croix. Nous portons notre croix, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, celui qui me suit, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il le suive. Il parle de l'hérédité de ces combats. Donc si nous voulons marcher avec Christ, nous combattons les combats qu'il a amenés. Amen. Maintenant, nous parlons dans ce message, couper les alliances héréditaires. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est clair que le combat de nos parents sera nos combats, même si on est en Christ. Mais il faut garder l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ nous a sauvés. Donc, l'assurance que nous avons, parce qu'il y avait la rédemption. La rédemption. Jésus-Christ est mort. Il a entendu les cris. Ah, on est en train de nous menacer par le diable. Jésus-Christ aux cieux de cieux, avec les 24 vieillards qui le louaient nuit et jour, il est descendu sur la terre pour sauver toi et moi. Amen. Parce qu'on était liés par les alliances de nos parents, de nos aïeux. Il est descendu. La rédemption a été faite. Le sang de l'agneau a été coulé pour que moi et toi, nous soyons sauvés.
Il ne nous a pas seulement sauvés, et il nous a donné la puissance de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous en nuire. Même s'il y a des breuvages mortels, nous ne mourrons pas parce que nous croyons à ce nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom-là que je suis venu vous présenter. Le nom de Yahushua HaMashiach. Le nom qui libère, le nom qui délivre, le nom qui fait du bien à notre vie chrétienne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, Abraham a menti. Quand ils sont partis dans le pays étranger, il a menti que Sarah est ma sœur. Mais nous voyons, après quelque temps, Isaac aussi a menti de la même manière. L'héritage, bien-aimé dans l'Éternel. Pourquoi je parle des hommes de la Bible d'abord? Parce que nous les voyons trop spirituels, nous les voyons au-dessus de nous, mais l'héritage a été fait aussi par eux. C'est pour cela que je suis en train de citer les hommes de la Bible, pour que nous nous mettions à la place de nous-mêmes et savoir que nous ne sommes pas épargnés et que les attaques aussi sont perpétuelles dans notre vie si nous ne faisons pas attention, si nous ne embrassons pas la conscience de l'Éternel, si nous n'embrassons pas l'intelligence de Dieu véritable et la révélation du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Je pars, je ne vous laisserai pas les orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera en vous. C'est pour cela, partout où nous marchons avec le Saint-Esprit. Nous sommes les hommes tabernacles. Nous sommes tabernaclés. Le tabernacle est en nous. Quand nous marchons, quand la colonne de lumière marche, nous marchons avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. C'est pour cela l'ennemi, quand il me voit, il ne me voit pas. Il voit le cieux en moi. Il voit le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Shigena. Il est en train de voir en moi et il ne peut pas me toucher. Amen. Nous voyons aussi Jacob qui a usé de mensonges pour usurper de la bénédiction de son frère. Mais malheureusement, le mensonge s'est arrêté à partir de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu a eu l'intelligence de changer son nom en Israël. Il y a aussi le problème des noms. Il y a des autres, comme un enfant qu'on avait appelé Ikabod, parce que la gloire n'était plus en Israël. Il y a des enfants qu'on a dit pauvres. Il y a des enfants qu'on les appelait souffrance. Il y a beaucoup de choses. L'identité aussi colle. L'identité colle. Ça nous suit. Amen. Mais Dieu a anticipé, il a changé les noms. Parce qu'il savait. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait usurpé la bénédiction de son frère. Et c'est alors il lui a donné le nom d'Israël. Quand le diable lui cherchait, il ne le voyait pas. Il disait, je suis en train de chercher Jacob. Mais Jacob, où est-ce qu'il est? Jacob n'y était plus. Il voyait Israël à la place de Jacob. L'intelligence de l'Éternel est au-dessus de l'intelligence du diable. Parce que c'est lui qui lui avait fait. Il était l'adorateur de ce Dieu que nous sommes en train d'adorer après avoir le chassé sur la terre. Tout le message que nous prenons, c'est pour que nous emmagasinons, nous soyons conscients de ce qui nous attend. Parce que nous sommes dans le dernier temps. L'Antichrist est déjà parmi nous. Il utilise la bénédiction de la même manière que nous utilisons. Ils utilisent la bénédiction de la même manière que nous utilisons. Mais il y a des choses qu'ils ajoutent. Mais quand nous avons l'intelligence et quand nous avons la conscience, quand nous avons la révélation, c'est alors que nous connaîtrons que c'est du faux.
Et nous marcherons avec ce Dieu que nous sommes en train de croire. Le seul Dieu que l'apôtre Paul disait, combat le bon combat. C'est le bon combat, bien-aimé dans le Seigneur, que nous sommes venus combattre dans celui. C'est le bon combat. Nous croyons à un seul Dieu, créateur de cieux et de la terre. C'est le Dieu que nous croyons. C'est par ce Dieu-là que nous couperons toutes les alliances démoniaques qui ont été faites à notre nom ou à nos familles. Parce que la parole de Dieu dit, si nous croyons, nous sauverons aussi notre famille. Si la lumière de ta famille éclaire sur toi, tu es censé délivrer ta famille. Par la prière, par le parler de la parole de l'Éternel. Dieu n'a pas dit ça en vain. Il a dit, si tu crois, tu sauveras ta famille. Et c'est quoi au juste? Si tu crois, la lumière de l'Éternel est en toi. C'est alors que tu vas sauver ta famille à cause de la lumière qui est en toi. Par la prière et par les annoncer l'évangile de Christ. Amen. Acclamons pour l'Éternel. N'oubliez pas que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y avait 600 chars sont sortis pour les récupérer dans le but de les ramener en captivité. Bien-aimés, nous sommes nés de nouveau. Nous croyons à un Dieu. Nous avons eu le baptême. Nous avons tout. Pierre aussi, il était de la même manière. Mais Jésus lui a dit, les diables te réclament. Les diables te réclament. Auprès de Jésus. Mais on est en train de lui dire, les diables te réclament. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, les diables te réclament. Les diables te réclament. Mais nous devons être vigilants par la prière, par la foi identique, par la foi de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est par là, par la parole que nous écoutons, quand nous respectons à marcher dignement sur le base de cet royaume de l'Éternel, c'est alors que nous soyons protégés. Parce que Jésus-Christ a dit, je prie pour toi. C'est pour cela que le diable n'est pas pris. Donc, si c'était par lui-même, les diables étaient plus forts que lui. Mais, sauf Yahushua HaMashiach, le créateur de ciel et de la terre, c'est lui qui a célébré le mariage d'Ève. Parce qu'Ève, quand il était marié, il n'y avait point. C'est l'Éternel lui-même qui avait célébré ce mariage. Il était au-dessous de l'argent, au-dessous de la possession matérielle que nous cherchons. C'est du couple. Les invités étaient des anges. Les invités, les guetteurs étaient les diables qui guettaient le mariage. Et il y avait des animaux qui Adam avait donné le nom, qui regardaient comment est-ce que Dieu est en train de bénir ce mariage. Ils avaient l'autorité. Mais le diable, une fois, était venu par la parole pour mentir, pour le séduire. Et il a été séduit. Bien-aimés dans le Seigneur, les chars ont pourchassé les enfants d'Israël. Mais dans le deal, ils avaient dit, nous sommes sortis. Laisse mon peuple sortir d'aller adorer leur Éternel. Ils ont accepté. Avec les 10 plaies qu'ils ont eu, ils ont accepté que non, nous avons marre que les enfants d'Israël sortent. Mais le diable, il est comme ça. Même s'il te laisse, spirituellement, il voit Isaac. Mais naturellement, il est en train de chercher Jacob toujours. Une fois bien aimé dans le Seigneur, tu as été Jacob. Et Dieu a métamorphosé ton nom pour t'appeler Isaac. Quand tu es en Christ, quand tu te trouves dans le rocher, le diable te cherche, il dit, ça c'est Isaac, c'est pas lui que je suis en train de chercher. Mais quand il retourne dans le monde, il voit Jacob, il dit que toi tu as un problème avec nous. Tu avais usurpé la bénédiction de ton frère.
C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous devons obéir aux lois de l'Éternel. Nous devons avoir la crainte de la parole de l'Éternel. Si nous marchons gauche à droite, sachez-le bien que Jacob sera pris en otage et ça va infecter Israël parce que c'est la même personne. Je parle de la personne naturelle et de la personne spirituelle. C'est une même personne. Nous avons le matériel et le spirituel habite en nous. Quand tu es blessé, tu es réellement blessé et tu vas souffrir. Tu vas avoir ces douleurs. Amen. Amen. Mais le combat sera une réalité. Mais nous sommes plus que vainqueurs à cause de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Regardons un exemple de la famille de David. David aussi, il a pris la femme d'Uri, qui était son serviteur. Après, nous avons vu son fils qui est sorti avec sa sœur. L'inceste. Après, nous avons vu Absalom qui est couché avec les femmes de son père. L'hérédité qui est en train de suivre. Mais tandis que dans la parole de l'Éternel, nous entendons David est l'homme selon le cœur de l'Éternel. Mais il était devenu Isaac pour qu'il soit l'homme selon le cœur de l'Éternel. S'il était resté comme Jacob, il ne devait jamais être l'homme selon le cœur de l'Éternel. Bien-aimés dans l'Éternel, je suis venu vous dire, aujourd'hui nous devons changer d'identité pour que nous soyons l'homme selon le cœur de l'Éternel. L'Éternel nous donne cette possibilité, il nous donne cette opportunité. Il nous a appelés pour écouter sa parole et pour que nous soyons les disciples fortes et croyants et que l'intelligence soit assis. Quand l'ennemi nous attaquera à gauche, il ne trouvera pas, il voyera que Jésus-Christ de Nazareth qui est descendu par l'autel de la sang, de sang qui nous a couverts. Amen. Amen. Donc quelqu'un qui n'a pas le même combat ne combattra pas. Même si nous sommes en couple, nous avons des combats. Il y a le combat de la famille de l'épouse et il y a la famille de l'époux. Mais nous sommes liés. Nous prions ensemble. Mais si quelqu'un est faible, il sera attaqué. Parce que les autorisations, parce que les démons, ils demandent des autorisations jusqu'à l'atteindre. Mais si nous sommes forts, nous pouvons prier pour l'autre. Mais que l'autre aussi accompagne. Qu'il ne soit pas comme la femme de l'autre. Ils sont sortis, mais il a regardé derrière. Parce qu'il aimait trop le monde. Et il a regardé derrière. Et l'autre était parti. Et la femme était partie. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, les sentiments, nous devons les combattre. Nous devons seulement, dans notre famille, que Jésus-Christ a dit que nous allons sauver nos familles. Nous allons sauver nos familles par la prière et par l'évangile. Mais les sentiments, quelqu'un te sacrifie, quelqu'un te fait des histoires démoniaques et tu t'attaches toujours auprès de lui en manière de sentiments. Non! C'est la prière seulement que nous devons s'en servir par rapport à nos familles. Mais pas les sentiments. Quand nous sommes trop sentimentaux, nous-mêmes nous serons détruits à cause de ces sentiments. Donc nous devons être solides. Celui-là, il ne marche pas digne devant la parole de l'Éternel. Je prierai pour toi, je confesserai le nom de l'Éternel pour toi, mais je n'aurai pas de l'influence par rapport à ta vie. Parce que si les sentiments viennent en toi, tu seras influencé par le comportement de ton frère, de ta soeur, de ta nièce, et ainsi de suite. Amen. Quand une alliance a été bâtie, cela veut dire que Dieu respecte les alliances, comme je viens de dire. Ce qui est traité dans les termes d'alliance est respecté par le ciel. Donc si nos pères viennent prendre l'engagement
devant l'autel, en versant le sang, en disant, bon, toutes les générations futures devront tous appartenir au monde démoniaque. C'est là. C'est signé. C'est accompli. Il n'y aura personne qui va travailler. Il y aura personne qui va être marié. Il n'y aura personne qui sera heureux. Le troisième fils mourra avant 30 ans. Donc il y a des paroles qui sont relâchées quand les alliances sont faites. Il y a chaque fois des paroles. Même quand nous partons chercher un travail, il y a un contrat. C'est de la même manière quand il y a une alliance. Il y a un contrat de paroles qui sont écrites, signées, scellées. Les gens qui vont venir après, si vous ne combattez pas le bon combat, vous allez aussi être dans cette alliance. Cette alliance va continuer à vous pourchasser. Amen. Alors l'autel a réussi une alliance familiale. Ton nom appartient de cette alliance. Maintenant, tu es né de nouveau, tu appartiens dans une autre alliance. Ces démons qui ont bâti l'alliance avec votre famille continuent dans la chair de te reconnaître comme étant membre de leur famille. Dans la chair, ils continuent à te reconnaître que tu es membre de leur famille. Mais spirituellement, quand nous allons changer l'identité et nous allons devenir Isaac, nous allons porter le surnaturel à nous, et alors qu'il nous reconnaîtra, oui, parce que nous allons être investis par la puissance de Jéhovah Shir. Amen. Mais si tu n'as pas la conscience de cette bataille, si tu n'es pas de cet déploiement de force, tu vas être là en train de faire des efforts, mais ton résultat ne sera pas exact. Parce qu'il y a des autres qui croient, qui marchent dans l'éternel, mais ça leur suit toujours. Parce qu'il y a eu des sacrifices même avant que tu naisses. On a coupé les cheveux, on a enterré, on t'a lavé, on t'a fait ceci, on a parlé des choses. Le diable le prend conscience et il le garde toujours. Il te réclamera à partir de cela. Amen. Ne nous trompez pas, il peut aussi venir chez nous, mais de la même manière que Jésus a triomphé, ça sera de la même manière que nous allons triompher. Parce que la parole de Dieu nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, la foi, ne réalisons pas de vêtements de puissance que nous avons, car les armes que nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes que nous combattons sont spirituelles, bien-aimés. C'est ça notre force. Les armes que nous combattons sont spirituelles. Luc 10, 19. Nous marcherons sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous ennuyer. Parce que nous sommes investis par les armes de l'Éternel. Mais nous devons comprendre quel est le rôle du sang de Jésus dans tout ça, en tant que Dieu. Acte 16, 31 nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu sauveras ta famille, comme je viens de dire. Parce que Jésus veut que nous libérons nos familles, que chacun d'entre nous pense à libérer de sa famille. Des pensées de nos oncles, de nos nièces, de nos tantes, partout. S'il y a des pactes, il faut dénoncer par la prière et vaincre. Mais pour ça, premièrement, avoir la révélation de la nouvelle création. Des Corinthiens 5, 17 qui nous dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature,
les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nos pères ne sont pas allés, nous allons vaincre par la prière. Ce qu'ils ont décrété contre nous ne marchera pas. Parce que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes en Christ. Amen. Deuxièmement, cependant notre corps physique n'a pas changé, parce qu'il y a l'identité terrestre et l'identité céleste. Maintenant, tout dépend de la révélation que nous aurons de notre nouvelle identité que le ciel nous accordera. Galates 3, 7, 9. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi. Dieu il justifie tout le monde, même les païens, comme l'Écriture nous dit ici. Dieu justifiera les païens par la foi. D'avance, annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Les croyants. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Père de foi est Abraham. Mais le diable ne connaît pas cette identité que nous sommes les enfants d'Abraham. Parce que les diables, ils ne sont pas soumis par les Écritures de l'Éternel. C'est pour cela même il a attaqué Jésus. C'est pour cela même il a attaqué Pierre. Parce qu'il ne croit pas. Lui, il vient pour dérober, détruire et mettre les désordres. Il ne croit pas à cette parole. C'est nous qui sommes nés de nouveau qui croyons à cette parole. Amen. Troisième, nous allons dénoncer et détruire les complots de l'enfer contre nos familles et contre notre destinée. Regardons la Bible, ce qui nous dit la Bible en Romains 5, 16. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Nous, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tout selon qu'il est écrit. Amen. Quatrièmement, donc nous sommes dans une nouvelle alliance qui est en vigueur. Nous avons le droit des cités célestes. Nous sommes le plus étrangers aux alliances de la promesse. Comme Philippiens 3, 9 nous dit, d'être trouvés en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Notre cité, nous entendons que Christ vienne dans le zèle et nous en sommes sûrs que nous serons enlevés parce que nous croyons à son évangile et nous marchons à la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, nous ne devons pas avoir les sentiments. Nous voyons même quand Moïse plutôt, est allé monter pour récupérer les tables de la loi, quand il est descendu, il a vu qu'ils étaient en train d'adorer les statues en or. Il a dit, ceux qui sont pour l'Éternel viennent à côté de vous. Et il y avait eu des décès à ces jours par le paix. Il n'y avait pas de sentiments. Parce que ceux-là ne croyaient pas au Dieu de Moïse. C'est pour cela que beaucoup de gens sont morts. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la liberté est possible quand nous croyons et quand nous parlons. Nous devons parler, bien-aimés dans le Seigneur. Nos pères de foi, on voyait comme s'ils ne croyaient pas à Dieu. Mais quand il s'agissait d'une chose dans la famille, ils sortaient à 5 heures du matin, ou le matin, ils commençaient à parler.
C'est ça. Nous avons deux choses. Nous devons d'abord croire ce que nous avons cru, nous devons le parler. Nous devons parler, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons le brigand qui était sur la croix, il a cru et il a parlé. Pensez quand il sera dans le ciel que moi aussi j'y sois. Il a parlé et Jésus-Christ a écouté. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'obligation de parler. Tu n'as pas de papier, tu dois longtemps, tu attends de papier depuis longtemps. Est-ce que tu as parlé? Tu es stérile. Est-ce que tu as parlé? Tu n'as pas de travail. Est-ce que tu as parlé, bien-aimé? La vie est en berne. Est-ce que tu as parlé? Je ne parle pas de murmure. Je parle de la prière, de parler, de dénoncer. Parce qu'il y a des autres qui murmurent contre Dieu. Quand tu murmures contre Dieu, Dieu va te laisser en désert de faire 40 ans, tandis que la marche est pour une semaine. C'est de la même manière, nous les enfants de Dieu, nous tournoyons, parce que nous sommes en train de murmurer. La murmure est dans notre bouche. Voilà ce que l'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'a fait ceci, tu fais que murmurer. Il faut parler, bien-aimé dans le Seigneur. Parlez. Quand il y a un problème qui ne va pas, tu crois cela, et puis tu le dénonces et tu parles. Est-ce que nous avons prophétisé sur notre meilleur futur? Nous devons parler, prophétiser sur notre futur. J'en ai marre de cette vie que je suis en train d'amener. Je prophétise que tous les jeunes tombent. Et que le futur soit ouvert. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la manière de parler. Dieu, nous avons cru de la même manière. Je crains l'Éternel. J'obéis la loi de l'Éternel. Mais pourquoi moi ça ne marche pas chez moi? Je parle. Et quand tu parles au rocher, le rocher sortira de l'eau. Amen. Est-ce que nous avons dit au diable, au démon de notre famille, que moi je suis une nouvelle créature, que tu n'as pas le pouvoir sur moi? Il faut leur dire cela. Nous devons parler. Il y a d'autres enfants de Dieu, jusqu'aujourd'hui, ils dorment, ils sentent qu'on est en train de s'étrangler au cou. On doit parler, bien-aimé dans le Seigneur. Ces choses-là, ce sont pour le bébé spirituel. Nous avons déjà dépassé cela. Quand nous parlons, ces choses ne vont pas arriver chez nous. Parce que la gloire de Yahushua HaMashiach est en nous. Et le diable ne parviendra pas à nous toucher. Pas à cause de nous, mais à cause de la gloire que nous portons. Amen. Est-ce que nous sommes levés une fois dans la sainte colère de Dieu pour dire aux démons que vous, sur moi, pour me réclamer à cause de l'héritage de mes parents. Mais moi, j'appartiens à Jésus. Et vous n'avez pas aucun pouvoir sur moi. Est-ce que nous avons parlé? Tu vas voir comme si quelqu'un est en train de disputer. Mais il est en train de parler aux démons pour leur expliquer que l'héritage que vous êtes en train de réclamer sur moi, moi je n'y suis pas. La lumière a été éclairée chez moi. J'ai détruit toutes les alliances démoniaques qui ont été faites dans ma famille. Et la famille sera libre et moi aussi je serai libre. Je vais suivre ma vie selon la parole de l'Éternel et selon les enseignements des Saintes Écritures. Amen. Quand Jésus était dans la barque, même les vents, ils sont venus m'élancer, mais Christ était là. Mais ils ont parlé. Les apôtres ont dit, mais quelle est cette personne que le vent obéisse? Parce qu'il avait parlé, bien aimé dans l'Éternel. Nous devons parler.
Quand nous croyons à quelque chose, nous devons le dénoncer. Et c'est alors que le diable n'aura plus le pouvoir sur nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler. C'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons parler, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne allons pas sortir comme nous sommes venus. Toutes les alliances qui ont encore du pouvoir sur nous vont être tombées. Nous allons couper toutes les chaînes de l'ennemi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons couper tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de la stérilité, tout esprit de célibat, tout esprit de la maladie, tout esprit qui ne confesse pas l'Éternel. Nous allons le terrasser au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler pour briser la malédiction héréditaire à cause de Jésus-Christ et son sang versé. Pour moi, je crois le pardon du ciel. C'est pourquoi je renonce maintenant aux malédictions familiales et je les dédie, je les délie sur ma vie, sur la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la malédiction de la pauvreté, de la défaite, de la faillite, des dettes, est brisée sur la vie et la vie de ma famille, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je couvre ma famille et mes enfants du sang de l'agneau, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je brise la malédiction qui opère sur mes déplacements, mes voyages, qui créent les accidents. Je déclare que cette malédiction est brisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je parle contre tout démon responsable des accidents de ma famille. Je lis cette force. Je les chasse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu m'a donné l'autorité sur la puissance ennemie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je menace la malédiction de la mort subite et la mort prématurée. J'annonce que personne ne mourra dans ma famille accidentellement. Personne ne sera arraché à la vie violemment à cause de la malédiction au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et je menace toute malédiction des troubles et des fléaux dans ma famille, sur moi et mes entreprises. Je brise cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je renverse les malédictions des maladies dites héréditaires, incurables, des maladies contagieuses, des toux chroniques, l'asthme, VIH, cancer, la stérilité, l'AVC, les ruptures et anévrismes, l'hépatite. Je brise cela dans ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare mon corps et ceux de ma famille est en bonne santé. Aujourd'hui, la loi aujourd'hui, j'utilise la loi de la vie en Jésus. Et j'appelle la vie, le règne de la vie du siècle, de la bénédiction dans ma famille par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi qui ai parlé. Maintenant, c'est votre tour de parler. Nous allons nous lever